Déjà, il va falloir qu'on arrête de commencer nos matchs en deuxième mi-temps. Ça, c'est la première des choses. Euh, Même si vous avez vu il y avait un vent qui était très gênant. Alors nous, ça nous a gênés pour ressortir les ballons, mais il n'y a pas que ça, parce qu'ils nous ont mis une grosse pression aussi. Donc on a été gênés par rapport à ça, et ils nous ont été supérieurs sur la première mi-temps, j'ai pas honte de le dire. En revanche, je pense qu'on doit revenir quand même malgré tout parce qu'on s'est mis tout doucement à rentrer dans le match en fin de première mi-temps, et on doit faire en sorte de revenir à 0-0 à la mi-temps. Après, vous savez, comme les équipes à qui tout réussit, succession de contres favorables, pénalty, rien à dire. En revanche, je pense qu'on a réagi en deuxième mi-temps. Je pense également qu'on aurait mérité d'égaliser, compte tenu de la prestation qu'on a fait en deuxième mi-temps. Ce qui me dérange un petit peu, alors vous savez, vous me connaissez, je n'aime pas incriminer les arbitres. En revanche, j'ai revu l'action de la 53e minute. Malik Chokunte a été ceinturé dans la surface de réparation, donc il y avait pénalty. Mais je comprends aussi, M. Buquet est un arbitre de Ligue 1, il est habitué à arbitrer avec la VAR. Donc voilà, et une fois de plus, voilà, je le dis et je le redis chaque fois que je peux. Encore une fois, je n'incrimine pas les arbitres, mais il faut vraiment donner un coup de main au niveau de la Ligue 2 avec la VAR, quoi. J'espère qu'à un moment donné, on mettra la VAR en place pour justement que ce genre de situation, voilà, soit sur ce coup, il y avait, pour moi, j'ai revu, il y avait absolument pénalty, puisque Malik Chokunte a été totalement ceinturé dans la surface de réparation. Donc voilà, après oui, il y a une frappe de Jean sur la barre, le coup franc de Pablo sur le poteau, mais je vous dis, c'est la réussite d'une équipe qui est en tête du championnat et qui va monter en Ligue 1, et puis c'est appelons ça comme vous, on peut appeler ça comme on veut, la malchance, on va dire, d'une équipe qui se bat et qui lutte pour se maintenir en Ligue 2. Voilà, ça c'est mon analyse. Si on reprend ces deux matchs contre le Havre, le leader est contesté, qui a X points d'avance, Nîmes prend 0 points. Nîmes aurait pu en prendre 1, 2, 3, 4 sur ces deux matchs. À l'arrivée, on n'en a pas pris, mais encore une fois, je vous dis, je vais vous répéter, moi j'avais occulté le fait que ce soit le Havre, la preuve. Nous, on a besoin de points, donc quel que soit l'adversaire, et qui plus est à domicile, voilà, il fallait qu'on prenne quelque chose aujourd'hui, et on aurait mérité de prendre quelque chose aujourd'hui au vu de notre deuxième mi-temps. Alors, malheureusement, ça n'a pas été le cas. Sur la première, comment expliquer je pense qu'on a été, ouais, moi c'est le sentiment que j'ai au bord du terrain. J'ai l'impression qu'on a peur. On a peur de mal faire. Voilà. Et puis après, je vous dis encore une fois, le vent, quand vous êtes mis sous pression comme ça, avec le vent, c'est très compliqué de ressortir les ballons. Et d'ailleurs, eux, ils ont eu énormément de problèmes aussi en deuxième mi-temps. Donc après, ça explique pas tout, parce que à Amiens, voilà, on s'est mis à jouer en deuxième mi-temps. On n'a pas joué la première mi-temps non plus. Moi, c'est ce que j'ai dit à mes joueurs. À un moment donné, il va falloir commencer les matchs à 19h. 18 défaites en 31 matchs. Ouais, c'est des calculs, c'est des mathématiques. Moi, c'est pas ça que je regarde, quoi. Puis, voilà. De toute façon, tous les matchs, ce soir, il nous restait 5 matchs à domicile. Maintenant, il n'en reste plus que 4. Il faudra gagner les 4 à domicile. On ne peut pas se permettre de faire match nul. Voilà, il faudra gagner 4 matchs à domicile. Elle donne de l'espoir, cette seconde période? Non, moi, elle ne me donne pas d'espoir. Elle donne des regrets. Des regrets. Ça me dérange. Vous voyez bien que je suis énervé. Il n'y avait rien en notre faveur ce soir. C'est comme ça. Il faut garder la tête haute. Il ne faut surtout pas baisser les bras. Vous savez, un maintien, ça se joue aussi dans la tête. Donc ça veut dire que mentalement, moi, j'interdis mes joueurs de baisser les bras. Ils sont professionnels, je le suis également. Tant qu'il y aura de l'espoir, on jouera jusqu'au bout. Et encore une fois, je vous le dis et je vous le répète, le maintien se jouera jusqu'à la dernière seconde du championnat,
le 2 juin face à Sochaux. Donc il faut être jusqu'au boutiste. C'est ce que j'ai dit à mes joueurs à la fin du match. Je ne lâcherai pas tant qu'il y aura de l'espoir. Voilà. C'est aussi mon rôle. Ton homologue Lucas Esner a dit tout à l'heure en conférence de presse, il y a 3 minutes à ta place, Nîmes a du talent, je pense que Nîmes va se maintenir. Qu'est-ce que tu as à lui répondre? Eh ben, je le remercie et j'espère que ça se vérifiera lors de la 38e journée de championnat. Si je dois dire un mot sur eux, pour moi ils sont déjà en Ligue 1 et ils iront en Ligue 1. Et ils le méritent. C'est une équipe qui défend très bien. Très bien. Voilà, une équipe qui a encaissé que 14 buts. Meilleure défense, tout championnat confondu en Europe. C'est pas par hasard. Et c'est pas facile de les mettre en difficulté. Malgré tout, C'était quoi le plan pour les mettre en difficulté? c'était de jouer sur le côté parce qu'il y a énormément de densité dans l'axe. Donc c'était jouer sur le côté, amener des centres. Voilà. Mais de toute façon, on les a mis en difficulté. On les a mis en difficulté. Et même en première mi-temps. On a une situation, une occasion en première mi-temps, au moins. Voilà. Alors qu'eux, en première mi-temps, ils ont des situations, mais j'ai pas le souvenir qu'Axel ait fait un arrêt en première mi-temps. Vous voyez, vous êtes en train de chercher. Il n'a pas fait d'arrêt. Mais en revanche, oui, ils ont eu des situations. Oui. Non. Ils ont eu des situations. Mais Axel, on a contré des ballons au dernier moment, devant notre but. Pour vous dire. Donc c'est la raison pour laquelle je suis déçu et je pense qu'on a perdu au moins un point ce soir. Voilà. Première nouvelle pour Guessoma. J'en ai pas, il a senti craquer. Donc, À quel niveau? Cheville. Perronnet. Ouais, donc on est inquiet quand même. On est inquiet. J'espère. Je touche du bois. J'espère que non. Tu disais que le Havre méritait de monter. Est-ce que Nîmes mérite de se maintenir? Oui. Oui, au vu des matchs qu'on est capable de faire, franchement, vous les voyez comme moi, les matchs, on n'est pas une équipe moribonde, je suis désolé. Les garçons, ils se battent. Voilà. Ce soir, il nous a manqué de la réussite, une fois de plus. On n'a pas ce petit truc qui fait que, voilà, sur ce match-là. Et puis après, ce serait bien qu'on réussisse à ramener quelque chose de l'extérieur aussi. Donc il faudra absolument. Il y a Paris, il y a Laval, il y a Caen à l'extérieur, donc il faudra ramener des points aussi. Voilà. Et je suis énormément déçu ce soir. Mais j'en veux pas à mes garçons. J'en veux pas à mes garçons. Absolument pas. Je me dis, on n'a pas eu ce petit coup de pouce du destin qui nous aurait permis ne serait-ce que prendre au moins un point face au leader, ça aurait été bien. Je pense que les garçons, compte tenu des efforts qu'ils ont fournis, le méritaient. Voilà. Moi, je suis déçu pour eux. Je suis déçu pour eux. Mais encore une fois, et croyez-moi, on donne tout ce qu'on a, toute la semaine. Voilà. Et je vous l'avais déjà dit, je vous le redis, je suis le garant de tout ça. Les garçons travaillent. Il n'y en a aucun qui baisse les bras. Voilà, on travaille, on prépare les matchs. Voilà, c'est professionnel. Donc c'est pour ça qu'on ne baissera pas les bras. Voilà, croyez-moi. Voilà. Merci coach. Merci à vous. Le match ressemble un petit peu à celui de Pau avec une issue favorable. Non, c'était plus dur ce soir encore? Non, c'était pas plus dur ce soir. À Pau, je trouvais qu'on avait fait très très peu dans les 90 minutes. Là, sur la première mi-temps, j'ai trouvé qu'on était un peu plus actif. On a eu un peu plus de frappes, on a eu plus de situations. Alors, on les a pas transformées. On avait un contrôle pas trop mauvais de l'ensemble du terrain. Alors, il n'y avait pas un tempo incroyable, mais c'est vrai que le contexte ne favorise pas un tempo de dingue. Et la deuxième mi-temps, oui, c'est une copie de ce qu'on a vécu à Pau, avec le problème du vent qui, malgré tout, conditionne finalement le type de jeu, et on n'est pas forcément à l'aise dans ce registre-là. Mais au niveau mentalité et certainement un peu réussite, ce match peut y ressembler. C'est la réussite des champions, vous pensez? Je sais pas, je l'espère, mais après, c'est encore une fois, le niveau d'énergie est très haut, les garçons ne trichent pas, et au final, la réussite leur sourit, et on essaie d'en profiter le plus longtemps possible. On
vous sens pas trop satisfait, non? Vous avez Ah non, fait si. 29 matchs Ah si, non mais je suis vraiment rincé de la deuxième mi-temps parce que c'est vrai que les nerfs dans ce genre de conditions, puis l'adversaire tape quand même 2 fois le cadre du but. Il faut redescendre un petit peu, l'atterrissage il est pas simple, mais je suis hyper content. C'est incroyable ce que les garçons arrivent à nous faire vivre comme aventure et on rêve au travers de leurs prestations. Donc voilà, les statistiques sont affolantes. Je pense qu'on fait un très bon job ce soir face à une équipe qui a beaucoup de talent, qui je pense va s'en sortir. Un petit mot là sur les sortants, Quentin, Jamal. Oui, on est forcé à faire des changements. Je veux vraiment souligner l'abnégation, surtout Jamal. Quentin a tout donné jusqu'à sa sortie, mais Jamal, avec un poignet en débris, obtient le penalty. C'est vraiment le point le plus haut du sacrifice pour l'équipe quand pendant 5-10 minutes tu joues avec un bras qui pend et tu peux même plus courir. Et le garçon s'arrache et il nous obtient le penalty de la victoire. Ça vaut très cher et c'est un très bel exemple de l'état d'esprit de nos gars. Et Jamal qui est un représentant de cette identité havraise et qui est là depuis quelques temps, de le voir se donner à ce point pour cette équipe-là, chapeau. Une des images fortes aussi, c'est le travail que fait Samuel Grand-Cyr au départ de ce penalty, parce que là il s'arrache vraiment pour conserver le ballon et puis oui. Il rentre dans notre ADN. Aujourd'hui, il a été un petit peu plus et il nous débloque aussi une situation parce qu'il ne lâche rien. Et je pense que c'est ce qui doit se passer jusqu'à la fin, jusqu'au dernier match maintenant, c'est qu'on ait un Samuel Grand-Cyr qui sur chaque action donne le maximum et soit dans notre ADN, dans notre identité havraise et il y est petit à petit et on en est très heureux. Quentin, c'est le genou, hein? Genou, ça semble pas extrêmement grave, mais encore une fois, c'est dur au niveau stratégique de devoir changer complètement, enfin de changer souvent les plans, d'avoir un temps de changement de moins. On l'a un petit peu payé sur la deuxième mi-temps aussi, parce qu'on est obligé de tarder un petit peu plus sur la dernière phase de changement. Mais bon, voilà, grâce à ces garçons et puis un petit peu de réussite, on s'en sort. Et aussi Nolan, non, qui a pris un coup. Nolan, c'est un problème musculaire. On espère que c'est juste la fatigue qui, allant, lui contracte un petit peu les muscles. On espère que c'est pas très grave. Mais on vous fera un point lundi. À part le vent, qu'est-ce qui peut expliquer cette différence de physionomie entre les deux périodes? Parce que chaque équipe a vraiment eu sa mi-temps. Aussi, j'imagine le discours dans les vestiaires nîmois à la mi-temps, parce qu'on les a sentis entreprenants, beaucoup plus guerriers. Ils sont venus jouer dans notre camp et nous, parfois, au lieu d'exploiter cette vague et cette volonté de venir presser et d'ouvrir beaucoup des espaces, on n'a pas souvent su en profiter parce que nos premières récupérations ne sont pas justes. Et parfois, ces phases de transition, nous ne les exploitons que peu efficacement. Mais bon, c'est aussi un adversaire très coriace. Combien de matchs Nîmes a gagné à la maison avec... Ouais, mais ils en ont gagné pas mal aussi. Ouais. C'est une équipe qui est capable de battre n'importe qui parce qu'elle a du talent. Malgré sa position de relégable, la réussite les fuit un petit peu aujourd'hui. Merci.